Alors, bonjour Roland. Bonjour Nathalie. Je suis ravie de te retrouver aujourd'hui. J'ai choisi de t'inviter sur ma chaîne pour une petite entrevue, discussion à bâton rompu, comme on vient de le dire. Je vais te présenter rapidement et puis je te laisserai la main ensuite pour que tu puisses te présenter plus en profondeur. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver, chers abonnés qui me suivaient avec autant d'assiduité et de bienveillance. Et j'avais très envie aujourd'hui de vous présenter ce monsieur qui est Roland Perret, que j'ai découvert tout à fait par hasard il y a environ 3 semaines sur YouTube, suite à une suggestion d'une de ses vidéos. Et j'ai écouté ce monsieur qui parlait des attaques précisément de l'astral, des entités de l'astral. Et j'ai trouvé sa façon d'exprimer les choses sur ce plan subtil et la sagesse avec laquelle il l'exprimait extrêmement intéressante. Et c'est pourquoi j'ai décidé d'entrer en communication avec lui pour lui proposer de venir échanger sur ma chaîne, sachant que nous avons beaucoup d'éléments de concordance et nous nous entendons sur tout un tas de choses dans la façon d'appréhender justement ce monde subtil. Roland Perret est donc énergéticien. Tu pourras nous en parler un petit peu plus, nous parler de ta pratique ensuite. J'ai découvert aussi sur ta chaîne deux, trois autres vidéos où tu racontes ton expérience en hypnose régressive. Alors, je ne sais pas si ça, tu m'entends toujours bien, hein, Roland, parce que je vois des petites Oui, coupures. absolument, Nathalie, Ok, pas de c'est problème. bon. Ton expérience en hypnose régressive, donc très intéressante aussi. Euh, L'aspect intéressant aussi, je trouve, de pouvoir parler à la fois des expériences en tant que spiritualité en alliance avec la psychopathologie. Ça aussi, je crois que c'est quelque chose dont tu peux discuter. Voilà, les choses vont venir au fur et à mesure parce que j'aurai des centaines de questions à te poser et des heures de discussion. Donc maintenant, je vais pouvoir te laisser la parole, cher Roland. Merci Nathalie, bonjour à tous. Oui, Nathalie, nous ne nous connaissons pas, ou à peine depuis 10 minutes. Je ne connais pas bien ton travail, en tout cas pas du tout en profondeur, même si je connais l'hypnose régressive, en tout cas dans ses grandes lignes. Et voilà, tu pourras aussi m'expliquer, si tu veux bien, des particularités de ton travail, quoi. Tu me demandes Avec- de me présenter. Alors, se présenter est toujours, est toujours quelque chose de complexe parce que nous sommes complexes, n'est-ce pas? Nous sommes comme des poupées russes. Alors, la plus petite poupée russe, c'est un petit bonhomme qui a 70 balais, qui est artiste peintre. Voilà. Et j'ai une Hmm. carrière d'artiste, voilà, plutôt réussie. Et parallèlement à cette vie d'artiste, mais j'ai toujours été intéressé par la spiritualité. Euh, je me suis retrouvé à l'âge de 20 ans dans une grotte à jeûner, pendant 3 jours, à essayer de méditer, à une époque où, il faut le rappeler, et il n'y avait pas de littérature spiritualiste, il n'y avait pas de rayon à la FNAC, spiritualité, ésotérisme. Voilà, il n'y avait C'était rien. quelque chose qui restait très, Ah, très... voilà, c'était très, très. Oui, c'est vrai. Et donc, il y avait peut-être des textes genre traduction de Veda, voilà, qu'il fallait traduire de l'anglais. Enfin, c'était vraiment décrocher les informations, c'était très difficile. Mais par contre, on pouvait, en quelque sorte, s'y fier peut-être plus, en tout cas en termes des sources et en termes de la teneur générale, alors que maintenant nous sommes débordés d'informations, Oui, parfois contradictoires, et voilà. oui, Mais souvent. c'est quand même Oui, une oui. bonne chose, il y a un énorme contenu.
Oui, Alors, tout à fait. oui, je peux raconter un petit peu hein, comment je me suis retrouvé comment dire, dans une situation où il m'a fallu comprendre le monde invisible. C'est-à-dire que ma compagne a fait ce qu'on appelle une dépression nerveuse, mais grave. On peut dire qu'elle en est décédée. Bon, Mm. ça a duré 10 15 ans. Et Mm. non, un peu plus même, une vingtaine d'années. Mais il y a eu des phénomènes, elle entendait des voix, elle avait ce qu'on appelle des bouffées délirantes. Donc elle commettait des actes qui étaient dictés par des voix qu'elle prenait pour Dieu en personne, Jésus. Et voilà. Donc le fait de vivre directement avec une personne qui a ces problématiques, avec parfois à certains moments plusieurs tentatives de suicide par jour, quoi, c'était quand même du lourd. Oui, quand même. Il Mm. était nécessaire d'être droit dans ses bottes, hein, bien aligné, puis essayer de ne pas projeter, essayer de comprendre, essayer de saisir pour pouvoir aider cette personne. Et Bah, alors, Roland, excuse-moi de te oui. couper. Tu parlais de ton attirance à la spiritualité. Est-ce que c'est à partir du moment où tu as rencontré donc ton épouse que tu as commencé à t'y intéresser ou tu t'y intéressé déjà avant? Non, c'était très, très tôt, déjà à l'âge de 17, 18 ans. Voilà. D'accord. Tu avais déjà des particularités, des facilités peut-être à capter, à percevoir? Ah, peut-être pas spécialement. J'ai fait des bêtises, hein, le spiritisme, des choses comme ça. Et ah oui, Tu l'as pas fait en même on temps. peut parler de bêtises. Euh, Oui, on le sait maintenant, enfin, on va dire oui, dans des milieux éclairés, quoi, hein. oui. Mais pas spécialement de perception. Si, peut-être l'activité artistique, quand même. C'était une forme, il y avait une inspiration extrêmement puissante. Ma première exposition en tant qu'artiste, je l'ai fait à 17 ans. Exposition, je veux dire, individuelle, avec la presse, avec des gens. C'est-à-dire que mon art, mon expression était empreinte de spiritualité, de perception d'autres mondes. C'était beaucoup dans ma vie de rêve, quoi. Mais c'est au Hmm. contact de ma compagne, lorsque j'essayais de l'aider, que j'ai été à un moment donné traversé par des énergies négatives, et dont j'avais une certaine perception. Mais cette perception, dans la situation dans laquelle j'étais avec ma compagne, je ne pouvais pas en parler. D'ailleurs, j'en ai parlé un jour, j'ai parlé de ce que je percevais dans son corps. J'ai perçu une, on parlait ici, hein, sur cette chaîne, une raie qui prenait la verticale, Oui, ça, qui prenait la place dans sa tête, avec la oui, queue qui prenait toute la colonne vertébrale. oui. J'ai perçu ça et je n'ai pas voulu lui en parler. Elle me disait, si, si, vas-y, dis-moi, dis-moi. Et puis, comme un idiot, je l'ai dit. On ne parle pas de ces choses-là à des personnes déjà fragiles. Ça lui a fait peur. Ça l'a mis dans tous ses états. Et Oui. je crois que j'ai coupé mes perceptions depuis ce jour-là. Euh, euh, mais pas mes facultés d'analyse, de discernement et quand même de perception, voilà, de perception subtile. Mais je ne suis pas, on peut pas dire, on peut pas parler de clairvoyance, voilà. Avec le temps, Ah bah c'est de la clairvoyance quand même. voilà, Mais pas, comment dire, oui, le côté visuel hmm. qui peut être parfois trompeur, sujet à caution. Il y a les ressentis. Évidemment, il y a des choses qui se sont déployées avec le temps, notamment avec la pratique solaire dont je vais parler, notamment un sens kinesthésique par rapport à l'invisible, quoi. D'accord. Je te laisse me poser une question. Oui, j'en ai tellement. Alors, bah, écoute, dans la suite et la chronologie de ce que tu évoques, ce que tu racontes, tu dis que tu as coupé tes perceptions. Est-ce que tu les as coupées volontairement parce que tu t'en es voulu quelque part? Alors, ça c'est...
Fermé, Je pense que ça s'est bloqué? fait, voilà. Ouais, J'ai été, je m'en suis voulu de ne pas avoir su me taire. Et la situation était extrêmement délicate, comme je l'ai décrise, et j'avais pas le oui, droit à l'erreur. Donc j'ai vraiment, on va dire, coupé avec ça pour oui, entrer dans une forme, dans une forme de, oui, de thérapie que je menais avec des thérapeutes de manière aussi pragmatique et efficace que possible. D'ailleurs, les thérapeutes que j'ai rencontrés, après être passé par la case des asiles psychiatriques, hein, qui est parfois nécessaire quand ça va trop loin pour, oui. pour empêcher que la personne aille trop loin, pour elle ou pour son entourage. C'est Mais ça, oui, il n'y a tout à pas, fait. il y a pas de clé, il n'y a pas de solution, hein. Non, Voilà, il n'y a que l'affaiblissement, la fameuse camisole chimique, ou voilà, il n'y a pas énormément, en tout cas, à pas à ma connaissance, de solutions psychiatriques encore. Bien qu'il y non, ait, il y a quand même, il faut quand même que j'en parle de ça. On était allé voir un psychiatre, on habitait du côté d'Orléans à cette époque. Et ce psychiatre a dit, on a découvert une molécule qui activait, qui stimulait la sérotonine, et disait, bah voilà, dans 3 mois, vous allez voir, tout d'un coup, ça va aller mieux. Bon. Et effectivement, à la date prévue, à quelques jours près, cette personne est passée de l'état, hein, on connaît le masque de la dépression, hein, vraiment cet état douloureux, renfermé, de renfermement, ouais, tout à fait. ouverture, et elle m'a dit, Roland, je suis guéri. Moi, j'étais là, oh là là là, attends, elle m'a fait tellement de coups des fois, je me suis méfié, mais effectivement, Ouais, elle était libérée, quoi. Et ouais. ça a été formidable, hein. On se dit, waouh, finalement, une molécule, Mm, on n'y mm. croyait pas trop, mais ça a fonctionné. Là-dessus, on a eu, je raconte un peu ma vie, mais je pense que c'est des anecdotes qui sont quand même riches. Tout à fait, oui, 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 laisse-toi porter. Voilà. On a décidé d'avoir un enfant. Je me suis dit, voilà, comme elle le désirait. Et au troisième mois, hein, la grossesse, là où il y a comment on appelle ça? C'est pas le stress c'est une phase où la femme a besoin de récupérer, hein, Mhm. une phase difficile. Elle refait une crise. Ah, Elle d'accord. refait une crise alors qu'elle est enceinte. Alors, je dis, bon, ok, on va prendre le taureau par les cornes. On est retourné voir le psychiatre qui dit, je suis désolé, cette molécule a été retirée du marché parce qu'elle a rendu des gens aveugles. Ah, Alors, ok. on a dit, bah oui, bah alors donnez-nous un générique, autre chose, quoi, hein. Bah désolé, non, ça n'existe pas. On n'a rien trouvé. Et moi, Là, il j'étais y a toujours le désespéré, contre-coup. hein. J'étais prêt ma compagne a dit, mais je préfère risquer d'être aveugle plutôt que cette souffrance. Parce qu'il faut Oui, réaliser la souffrance à ce niveau-là, oui, à un oui, niveau oui, tout à fait. extrême. Et Et alors, Roland, quels étaient ces symptômes au quotidien de ce mal-être? Comment est-ce qu'elle te décrivait son mal-être? au niveau psychique, c'était un effondrement, quoi, hein, avec toutes les particularités de ces points psychologiques non résolus, genre culpabilité. C'est-à-dire qu'elle avait été élevée dans la religion catholique, qu'elle avait D'accord. rejetée, hein. Il y a mai 68 qui est passé par là, et pour elle, elle était libérée de ça, mais avec sa dépression, ça l'a rattrapée, on peut dire, en quelque sorte. Ou les entités ont appuyé sur le point faible, hein. Voilà, c'est une différente manière de voir les choses. Et donc, à un moment donné, elle disait, j'ai fait tous les péchés j'ai fait tous les péchés du monde, je suis un être perdu, perdu. Ah bon, quel péché parce que c'est vraiment une très brave jeune femme. Oui, 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 j'ai oui. volé. Alors, elle se rappelait d'un épisode où elle avait volé 5 francs à son frère quand elle avait 10 ans. Oui, oui. Mais oui, mais alors moi, je lance l'argument décisif. Mais est-ce que tu as tué? Bah oui, j'ai avorté. Voilà, voilà. Ah ben, Donc, elle avait toutes les elle raisons de avait toutes les culpabiliser, bien raisons. sûr. Et il était impossible que je lise un livre qui pourrait pu me réconforter, un livre spirituel, hein, parce que
on a besoin de force pour tenir dans des situations comme ça. En plus, on était Oui, isolé dans la campagne, il n'y avait personne, voilà. oui, Mais dès que je lisais quelque chose, elle venait et regardait ce que je lisais, et dans un texte très lumineux, elle allait chercher la les couleurs. petite phrase qui aurait pu être comprise de manière négative. Et Oui, 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 voilà, oui. On sent bien l'action de force hein, derrière tout à ça, fait, tout à fait. qui l'a mené vraiment à la détruire, à s'auto-détruire et à détruire aussi l'entourage. Et si tu parles de symptômes, ce qui est très intéressant aussi, ça, on n'en parle pas assez de ça, c'est des sensations physiques de courant dans le corps, de choses voilà, très désagréables. Bah, j'ai décrit un peu hein, Oui, l'être ou l'entité cette qui entité que tu là. voyais. Il y en avait certainement plusieurs. Oui. Et donc des sensations très désagréables et une souffrance permanente au point de vouloir oui, se donner la mort régulièrement. Oui. Avec des phases euh, où ça allait mieux. Tous les 3 mois. C'est-à-dire on s'est rendu compte il y a des cycles. Il y a des cycles, Il y a exactement. des cycles Tout à biologiques. fait. Tous Oui. les 3 mois, elle allait à peu près bien pendant quelques semaines, puis après, ça repartait. C'est très pervers, hein. C'est Oui, oui. vraiment pour Ouais. donner l'idée que ça y est, on s'en est sorti, on va mieux, on est guéri. Et puis là où on est au plus haut, allez, on rechute. Ah, c'est une lecture intéressante que je n'avais pas fait à l'époque, ouais. Et Ouais. je n'avais pas pensé. J'ai travaillé avec un thérapeute. Il y avait du rebirth, rebirthing, je pense que ça c'est connu, Oh, hein. oui, Hein, oui. je pense que toi, J'en ai entendu parler. Alors après, dans le détail, je ne saurais pas c'est dire, mais très intéressant. C'est des techniques respiratoires qui permettent d'expulser avec puissance le gaz par carbonique. hyperventilation, oui, oui, Et ouais, oui. c'est ça, on est au bord de l'hyperventilation. Et il y a vraiment eu des résultats, en plus avec un yoga de visualisation aussi, ce qui fait que au bout de 2 ans, au lieu d'être bien tous les 3 mois, elle était bien, mais tous les 3 mois, elle faisait une crise. Voilà, on était Oui, arrivé à un résultat tout à fait intéressant. Donc, je travaillais avec le thérapeute dont mm, je suis devenu le meilleur élève, hein, parce que j'essayais d'abord les techniques avant d'envoyer la femme que j'aimais, qui était fragile, vers n'importe qui, hein. Donc, en mm, essayant les techniques, j'ai découvert moi-même la thérapie, hein, certaines oui, thérapies, avec le nettoyage personnel de mes propres problématiques, hein, en grande oui, partie. oui. Et c'était très intéressant, cette inversion. Et il y avait de l'espoir à ce niveau-là. Mais, tu parlais de perversion, à un moment donné, cette personne, ma compagne, s'est retournée contre son thérapeute. C'est lui qui me rend malade. Par la suite, donc il a fallu arrêter. Et par la suite, c'était moi qui la rendais malade. Et ainsi de suite. C'est-à-dire que l'isolement, hein, qui est une manœuvre classique hein, de la part Oui, des entités pour oui, pouvoir mieux les oui, manipuler. oui. Et L'autre devient l'attaquant. voilà. C'est, J'ai dû la quitter parce que comme j'étais à ses yeux responsable de son mal, elle ne supportait plus ma présence et on avait donc un enfant en bas âge, enfin, qui va très bien hein, d'ailleurs, très très bien. Voilà. D'accord. Et Bon, ça, c'est au moins une bonne chose. une vraie merveille d'ailleurs. Voilà. Mais c'est-à-dire que ces situations, pour moi, cette situation a été pour moi initiatique. C'est-à-dire que, comme je l'ai dit tout à l'heure, je ne pouvais plus lire les livres qui me confortait. Donc Oui, c'est mon petit bonhomme, tu fais avec ce que tu as, avec qui tu es. oui. Il fallait trouver les ressources, il fallait trouver la lumière En en soi. soi, avec aucune aide, aucun support de livre ou de contenu, on va dire même d'expérience d'autres, et la recherche de la justesse de pragmatique, pas faire d'erreur, parce qu'il y avait risque de mort même hein, par rapport à cette personne. C'était Ça a vraiment été vraiment marcher une sur des initiation pour moi sur une dizaine d'années, quoi. Ouais, C'était vraiment marcher sur des œufs, hein. Faire attention à c'est chaque ça. mot que tu allais prononcer parce qu'il y a un phénomène de paranoïa aussi hein, Oui, ah ouais, qui s'active à un moment donné où l'autre devient l'attaquant, le persécutant, le ouais, persécuteur et la personne se sent constamment attaquée, oui. réduite, diminuée à cette impression qu'on lui veut du mal.
Oui, oui, et à un moment donné, elle faisait des actes dont elle perdait la conscience. Un jour, Mm. devant les yeux de sa fille, elle a pris une énorme armoire remplie de linge qu'elle a renversée sur le sol, hein, les armoires alsaciennes, hein. En Alsace, c'est du lourd, hein. Et, Oui, euh, et après, elle dit, mais qui? Elle revient dans la chambre, mais qui a fait ça? Et sa oui, fille dit, mais c'est toi, maman? Mais non, menteuse, hein. oui, Elle ne s'en rappelait plus. Et oui, donc, oui. elle était complètement déstructurée, quoi. Oui, Ah, tu elle te était. mets sur les œufs. Moi, j'aime bien l'expression je vois l'image du funambule. Tu vois, tu dois marcher sur une corde raide, tu n'as pas droit à l'erreur, tu dois rester en équilibre. Voilà. Ouais, c'est Et ça, c'est test ça. Exactement. initiatique, si tu le prends dans le sens en fait, d'une expérience et j'ai dû trouver le moyen d'être heureux autant que possible avec la femme que j'aime, qui, elle, vit un véritable cauchemar. Mais si je Oui, n'arrivais pas à être dans l'équilibre, ben, oui, tout le bateau coulait, notre oui, fille aussi. Donc oui. cette nécessité de l'inconditionnalité au niveau du sentiment intérieur d'équilibre, j'ai dû le développer, j'avais pas le choix, quoi. Ou alors je fuyais. Voilà. Mais ça, je ne peux Oui, pas le ça faire. demandait beaucoup de sacrifices aussi, hein, pour toi, de devoir te restreindre à n'être plus que, à ne trouver les ressources qu'en toi et seulement en toi. Et en même temps, effectivement, c'est quelque chose d'initiatique parce que c'est là où tu t'aperçois que les ressources, eh ben, on les trouve, on les a quelque Tout à fait. part. Et puis j'imagine que c'est aussi toute cette expérience qui t'a amené aujourd'hui, toi, à être thérapeute et à pouvoir aussi aider autrui Mm. par ta propre expérience, ton propre apprentissage aux côtés de ta compagne que tu aimais. Et si j'ai bien compris, tu as fini par te séparer d'elle hein, avant qu'elle Oui, disparaisse, hein. Mais c'est oui, ça. Sinon, ça, voilà, ça n'allait plus. C'était la dernière manière que je pouvais avoir de l'aider, c'était malheureusement de m'en séparer. Et oui, c'était très difficile parce que il y avait notre fille avait 7 ans à cet âge-là. Et il fallait que je la lui laisse parce que sinon, c'était devenu sa raison de vie. Curieusement, tout ce qui touchait par rapport à sa fille, c'était juste. oui, Et c'était dans l'équilibre. Mais voilà. d'accord, Après, d'accord. bon, bref, Euh, on va pas aller plus loin dans cette histoire. Et puis c'était il y a Oui, mais alors justement, en trop tout cas longtemps. par rapport à cette expérience, toi qui as cette capacité à capter, à percevoir qu'il y a autre chose que ce monde physique matière ici, sur le plan des entités, c'est arrivé comment chez ta compagne? Est-ce que tu l'as rencontrée, c'était déjà là, ou est-ce que tu as repéré l'élément déclencheur? Ouais, tout à Ok. fait. Magie noire. Ah, Eh ouais. ben oui, mais ça, je l'ai compris que beaucoup, beaucoup, beaucoup plus tard. C'est-à-dire qu'on était dans le Loiret, hein. Ma compagne et moi, on était d'origine d'Alsace, l'Alsace dans laquelle je suis, mais on est allé vivre voilà, plus proche de Paris pour des raisons artistiques, hein, de carrière artistique, Ok. parce qu'elle était artiste aussi. Euh, D'accord. et c'est une céramiste de grand talent. Et là, il y a eu un épisode complètement, on pourrait dire anodin, mais, mais il faut savoir que dans le Loiret, moi j'ai découvert des aspects de la France profonde où, comme je suis devenu ami avec certaines personnes, les gens réglaient encore, maintenant je ne sais pas où ils en sont, mais c'est Ah. 30 ans, hein, Hmm. à coup de magie noire, quoi. Je connaissais, il y avait un entrepreneur, hein, qui avait des problèmes avec son voisin qui lui avait fait sa compta. Ils se sont disputés. Au lieu de se parler, il allait voir la voyante, il lui a demandé d'aller chercher des trucs bien glauques, des opérations magiques, de mettre de la bave, de je ne sais quoi devant sa porte. Et ça fait partie du quotidien, ça faisait partie vraiment, et je Des pense que c'est... villages ouais, retirés. Voilà, voilà. Et il y a eu un épisode où il y a eu une histoire de chien. On se promenait notre petit chien. Il y a une voisine qui avait un gros chien. Un jour, son chien a attaqué notre petit loulou Si. qui a dû aller à l'hôpital. Et bon, bah, c'était un accident. Mais cette femme a imaginé que je voulais tuer son chien. Elle racontait partout. Roland, enfin, l'artiste, il veut tuer mon chien. Elle s'est fait un film.
Mhm. Et la logique veut qu'elle ait vu une voyante, parce que donc tout d'un coup, en 3 jours, il y a eu ce déclenchement chez ma compagne, qui était Ok, que celle d'esprit, qui était une personne adorable, ok. voilà. Et ça est monté, monté, monté progressivement. Et maintenant, voilà, je peux vraiment affirmer, parce que j'en ai pris connaissance Avec le recul, oui. avec le recul, ouais. C'est de la Oui. pure bêtise, et, mais voilà. Et cette voyante, donc c'était une personne qui faisait partie de ce village, c'est la même personne que ce voisin. Non, euh, non. Les non, gens vont aller voir la voyante, la plus réputée, et oui, différentes personnes que je connaissais allaient voir aussi une voyante. Et il y a beaucoup de... Voilà. oui, c'était pas forcément la même. L'entrepreneur du coin, il dit, est-ce qu'il faut que j'embauche? Il regardait pas ses comptes, il allait voir la Oui, voyante. oui, Il dit, oui, oui, oui. il faut que tu embauches. Mhm. Voilà. Oui, C'est comme ça que les gens, certaines personnes en oui. tout cas, bien sûr, réglaient leurs problèmes. En même temps, tu vois, ce que je ressens au travers de ce que tu racontes, hein, c'est qu'il y avait comme une forme de malédiction à cet endroit, peut-être, ce village où tu vois cette personne qui promène son chien et qui s'imagine que tu vas avoir de mauvaises intentions envers elle, ce voisin qui, il y a quelque chose qui vient prendre, s'infiltrer dans l'esprit des gens de façon à les diviser et les opposer. Je ressens un petit peu ça, où ils vont tous s'orienter vers une solution qui va être cette fameuse voyante qui, elle, va agir par magie. Il y a des endroits hein, comme ça. Hein. Ouais, oui. En tout cas, c'était glauque. C'était un très bel Mm. endroit sur le plan esthétique, hein, maison d'éclusier, voilà. Mais Ouais. j'ai détesté cet endroit avec Ah, l'isolement des gens, ces petits hameaux. Il y avait plus de vaches que d'habitants, hein, dans le petit oui. hameau dans lequel on Mm. était. Et Oui. voilà, je pense que justement, toujours cet isolement, il profite aux entités, au parasitage. L'énergie. Et Oui. puis, il y a l'alcool, il y a des choses comme ça. Voilà, et c'est quelque chose qui remonte à bien plus loin en arrière. Ouais, 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 ouais. tout à fait. Mm. Bon, alors justement, par rapport à ces entités, donc c'est intéressant de voir à la fois l'aspect psychologique, ici, encore une fois, sur le plan de la matière, donc où un médecin, un psychiatre va déterminer que telle personne a telle pathologie, tel trouble psychopathologique. Et nous, avec notre regard, notre angle de vue orienté sur un monde subtil, on s'aperçoit que ces pathologies sont liées à des énergies et entre autres des entités. Oui, Euh, je, voilà. je pense il faut, je pense que c'est une obligation, c'est une question de survie, je pense, pour l'humanité, en tout cas dans son évolution, que l'aspect scientifique puisse découvrir. Il n'y a pas à y avoir une opposition de vision entre une vision scientiste et une vision spiritualiste, Spirituel. parce on cherche le réel, quoi. Et ma perception des choses est que les origines, oui, sont subtiles. Et on parle de parasitage, on parle de ces influences astrales, influences d'entités qui ont leur propre intérêt et qui, justement, amoindrir l'homme, à le rendre parfois malade ou angoissé. Mais ça s'infiltre de par la pensée, de par les suggestions, ça s'infiltre dans le corps. Et donc, les effets, on pourrait dire psychosomatiques, mais ça, je pense que le terme n'est pas assez juste, parce que c'est un processus, on va dire, naturel d'influence sur des éléments physiques. Il y a une chose qui est très intéressante, je vais en parler bientôt dans une vidéo, parce que j'ai travaillé avec quelqu'un qui avait subi de véritables attaques astrales et avec laquelle on a pu travailler, on a pu en sortir, mais elle faisait ce qu'on appelle de la biorésonance. Je ne sais pas si tu connais la Tu peux en biorésonance. parler. Tu Voilà. peux expliquer, oui, rapidement. Ouais. Rapidement, bah, c'est un logiciel, hein. Tu as un casque sur les oreilles
et il y a le logiciel qui va, comment dire, il y a une reconnaissance des codes. Chaque organe, par exemple, a un code chiffré qui correspond à son état de santé. Et donc c'est une fréquence. Cette logiciel est capable de mesurer cette fréquence, donc de déterminer des problématiques. Et ensuite, l'idée, c'est de renvoyer la bonne fréquence pour le rééquilibrer. Voilà. Ok, ok. Ce qui est intéressant, Intéressant. c'est qu'une Oui, personne donc, qui subissait des attaques astrales est elle-même une praticienne pour ses clients, hein, de la biorésonance, mais elle l'a fait sur elle-même, pour oui, s'aider, pour se sauver. Et donc, je vais pouvoir bientôt montrer, elle va m'envoyer les documents, à où est-ce que les entités attaquent au niveau du corps. C'est intéressant, n'est-ce pas? Parce que ça, on ne le sait pas, hein. oui, oui, Et oui. alors, on ne sait pas si c'est une découverte absolue, si c'est que ça, mais c'est au niveau du sang, au niveau des artères que ça se travaille. C'est-à-dire que tu as ton sang, hein, qui passe par le cœur, il y a le sang bleu qui est purifié, et c'est à ce niveau-là, à ce moment-là, qu'il y a une interférence pour puiser l'énergie vitale du Bien sang sûr. tout frais, plein d'énergie, hein, Hmm, qui nourrit l'entité. Et donc, c'est un sang plus affaibli qui va circuler dans l'organisme. Ce qui implique des états d'affaiblissement psychique, physique, de oui, sorte. C'est donc au niveau des artères du cœur et des artères du cerveau, principalement, que ça travaille. Donc là, on voit comment on a un rapprochement entre un aspect scientifique, oui, ouvert bien sûr à au moins à cette hypothèse de l'existence des entités, hein. oui. Moi, c'est ce que je pense que ce serait quand même intéressant, Bien hein, sûr, de qu'ils le s'ouvrir à ça. prennent en compte. Oui, tout à fait. C'est le but, hein, Oui, d'allier justement la science au monde subtil, ben oui. au-delà de la spiritualité. C'est ce monde invisible, mais qui est pourtant présent, bien là, bien présent, bien réel. Et Les j'allais autres. juste ajouter, Ouais, Roland, au-delà du sang, je dirais même que ça peut se situer au niveau de l'ADN, que tout part de là, et que c'est en l'ADN que les programmations sont induites. Et je reviens au cycle dont tu parlais tout à l'heure, ça faisait vraiment, ça ressemble beaucoup, beaucoup à un programme qui a été infiltré comme ça au sein de l'ADN pour répéter. Et ça, c'est ce qu'on voit au cours de nos recherches, de nos sessions en hypnose régressive. Ce sont constamment des programmes avec des schémas répétitifs et qui se situent sur un plan éthérique dans l'ADN c'est ça. et qui vient se répercuter sur plan physique dans la matière, dans le sang, etc. Bien sûr. Et qui peut se passer avant l'incarnation, au moment de l'incarnation, ou dans des vies encore antérieures, et Tout à hein, fait. je pense que c'est de Tout à ça fait. dont tu parles, quoi. Ouais. Ah ouais. Complètement. Ah Sachant que vies antérieures, en fait, ne sont pas antérieures, mais d'après aussi oui. nos Non, observations oui, ouais. parallèles et simultanées. Donc, tout résonne ensemble, tout est imbriqué et c'est vraiment l'aspect de la science quantique, de la physique quantique, de l'intrication, où chaque vie, chaque ligne de temps, chaque plan va influencer l'autre et tout existe en même temps finalement. Même s'il y a des sources, parce que le but aussi de l'hypnose, c'est de remonter à la source du problème, d'aller regarder l'origine et d'aller réinformer cette origine de manière à supprimer, à annihiler le problème. Mais quoi qu'il en soit, tout est simultané. Voilà, il y a plus de chronologie, il y a plus de temps. Le temps est tellement relatif en fait, selon là où on se situe. Enfin, là, on rentrerait encore dans des thèmes C'est une qui question pourraient être- très, très complexe que j'ai pas vraiment Ouais. encore personnellement approfondie. Hmm. Et la question des lignes de temps, de la simultanéité, l'aspect quantique, c'est Ouais. voilà, c'est Passionnant, hein, en tout cas. très vaste sujet, ouais. Ouais, ouais. Donc, c'était parti d'une magie noire, effectivement. On était en train de parler de ces fameuses entités, comment elles interagissent avec nos corps, Mm. comment elles prennent place en nos esprits aussi, ces voix qu'on peut entendre, qu'on appelle ces diagnostics qu'on pose
sur ces personnes qu'on appelle schizophrènes enfin voilà, toutes ces pathologies derrière ça, il y a quelque chose là qui prend place et qui vient effectivement induire des pensées obsessionnelles, des idées. On peut entendre aussi de manière audible ces voix qui poussent à faire tout et n'importe quoi et à trouver le mal alors dans la lumière, comme tu l'expliquais tout à l'heure dans ton livre, hein, quand tu lisais ton livre. Donc c'est très sournois, c'est très pervers. Quelle est la solution selon toi pour échapper, pour esquiver à ces attaques que nous subissons tous finalement? Ben, c'est le niveau vibratoire. Voilà, on va dire tout simplement. On va dire tout simplement, mais qu'est-ce que ça implique? On peut facilement s'imaginer, voilà, je suis high, j'ai des hautes vibrations. Ça demande une maîtrise, ouais, j'ose dire le mot maîtrise du niveau vibratoire. Et cette possibilité doit pouvoir devenir structurelle, non pas juste psychique dans la conception, mais vraiment énergétique, structurelle, éthérique, quoi. Et ça, c'est l'essence du travail que je propose, hein, que j'appelle la pratique solaire, l'art de devenir un soleil. C'est-à-dire d'avoir cette capacité intérieure à volonté de déployer un soleil intérieur de puissance, de force, de sérénité ou de douceur ou de volonté ou de quelle que soit la couleur que pourra avoir ou la qualité, il y a une puissance intérieure à déployer. Et cette puissance intérieure, ne peut, à mon sens, ne se faire que par un travail conscient où l'homme y participe pleinement, parce qu'on n'est peut-être plus à un temps de l'évolution où les choses se faisaient pour nous, quoi. Un petit peu comme les Ça, animaux avec leur instinct. On est à une phase de notre évolution où nous avons le choix d'avancer ou pas, et nous avons surtout aussi cette possibilité de mettre en œuvre notre volonté, une exact. volonté de déployer cette force intérieure. Et j'ai eu la chance, moi j'estime que j'ai eu une très grande chance de découvrir une clé, en tout cas ce que moi je prends pour une clé, et qui fonctionne d'après mon expérience, qui sont les centres fondamentaux de l'homme. Par centre, j'entends pas les chakras, qui ont une fonction très intéressante, mais je dirais plutôt horizontale, pour simplifier, on pourrait approfondir. Mais Ou ces vertical. centres sont... Pardon. Ou vertical. Et ces centres fondamentaux, il y a un centre au centre de la poitrine, un dans le centre de la tête, le centre psychique, et un autre dans le ventre. Dans La, le ventre, à quel niveau du ventre? on va dire c'est le hara, sous le nombril. Ouais. D'accord. Donc, ce qui correspondrait au chakra sacré, d'après la disposition des chakras. Oui, non, Oui. OK. pour moi, c'est relativement important de dissocier ces centres des chakras. OK. OK. Comment tu as découvert cette conception? Euh, il y a des choses qui se sont déployées, on va dire, physiologiquement, hein. Si on peut parler d'une physiologie énergétique, éthérique, naturellement chez moi, où j'étais capable, à un moment donné, d'émettre et de rayonner une certaine lumière qui avait une influence intéressante sur autrui. Et par la suite, j'ai été en contact avec des enseignements sur ces centres. Et il y a aussi, par exemple, ceux qui en parlent le mieux, je trouve, c'est les alchimistes taoïstes, ce ils appellent les champs de cinabre, hein. Là, ils vont parler D'accord. avec la transformation de l'énergie vitale en une énergie plus fine et en une énergie de l'esprit, hein. C'est la transformation là directement de l'énergie. Et Intéressant. oui, oui, c'est quelque chose. Tout est, oui, tout part de là, hein, Ouais. de l'énergie, hein. Donc, c'est pas comme les chakras, c'est-à-dire que si on prend
si on prend un des centres, le centre le plus simple peut-être à aborder, c'est celui du cœur. Oui. Donc, je répète, c'est pas le chakra du cœur. Et ce centre, il a différentes particularités. D'abord, la particularité la plus importante, c'est celle d'être le noyau de l'être essentiel de notre moi supérieur. Les chakras sont le déploiement de l'être qu'on est sur le plan de notre développement, de notre incarnation, dans des parties subtiles également. Mais le chakra du cœur, par exemple, un bon chakra du cœur, il pulse. Je t'aime plus. J'aime ça, j'aime pas ça. J'aime les petits pois, j'aime pas les petits pois. Hein. Il pulse. Le Oui. centre cardiaque, est fermé. S'il n'est pas consciemment ouvert par la volonté humaine, ou peut-être dans certaines circonstances, mais s'il n'est pas cultivé consciemment, il va pas se développer tout seul. Une de ses caractéristiques est le fait qu'il puisse accumuler, c'est aussi des accumulateurs énergétiques, accumulateurs et transformateurs, comme je l'ai dit avant. C'est-à-dire Mhm. que si tu sais mettre de l'énergie dans ces centres, Mhm. cette énergie, le chi, qui n'est pas une énergie horizontale, c'est-à-dire qu'elle ne répond pas à un cycle de montée et de dégénérescence, il s'accumule dans ces centres. Et au Mhm. fur et à mesure que tu l'accumules, hein, tu Mhm. imagines une petite fiole, hein, Mhm. au bout d'un moment, au haut de la fiole, il y a un clapet anti-retour. C'est-à-dire que lorsque tu passes une certaine dose énergétique, tu passes ce clapet anti-retour, et à ce moment-là, tu changes d'état d'être. C'est-à-dire que le changement devient structurel. Ça ne veut pas dire que tu vas avoir des étoiles partout, hein, c'est pas forcément spectaculaire, mais tu vas constater que ta vie est différente. C'est-à-dire que les choses qui, par exemple, te mettaient par terre, les trucs qui t'agacent, les choses qui te font prendre les pieds dans le tapis, pour la plupart, ben, c'est juste plus possible structurellement. Structurellement. Alors, quand tu dis structurellement, ça veut dire que dans ton corps, tu ressens physiquement, tu as cette sensation physique qu'il se passe quelque chose que tu actives, par exemple? Il y a ça aussi, mais quand je dis structurellement, ça veut dire de fait. C'est-à-dire si par exemple tu as quelqu'un qui t'énerve dans ton entourage, chaque fois qu'il dit quelque chose ou il t'énerve, il te cherche, quoi, hein, eh bien, lorsque ton centre est suffisamment développé, ça ne t'atteint réellement plus. Oui, ok. Oui, Réellement oui, plus. C'est pas une lutte. Oui, oui. je mets des stratégies, je mets une barrière, je mets une Mm. protection, je mets une bulle, Oui, je fais des choses, je fais un oui, travail psychologique. Non, c'est de fait parce que ton état vibratoire a vraiment changé. Et donc, l'impulsion de négativité ne pénètre plus ton champ. oui. Et là, En c'est... même, Oui. en même temps, tout ce que tu décris, j'entends hein, que toi, tu fais quand même la distinction entre les chakras Mhm. et ces trois points. Ouais. Pour moi, tout se rejoint. Tout ce que tu décris, c'est vraiment quelque chose que je visualise comme tu l'expliques. Quand je travaille sur les chakras ou que je travaille dans mes sessions d'hypnose régressive et qu'on scanne justement le corps énergétique en s'arrêtant sur chacun des chakras pour aller en profondeur dans les informations, les mémoires de la personne, parce que c'est vraiment à partir de ces centres-là qu'on a le plus d'informations. Pour moi, ce sont vraiment des centres énergétiques et que le fait de travailler dessus, là aussi, tu peux les ressentir pour le faire moi-même personnellement. Tu as ces sensations physiques, tu ressens dans ton corps ce Ouais. travail parce que tu visualises, tu conscientises ce point. Euh, sur les sept, on parle des sept chakras du corps, tu visualises, tu conscientises ce point-là et tu ressens l'énergie s'y développer. Et avec ta conscience, tu peux faire circuler cette énergie. Et en la faisant circuler, c'est aussi ce qu'on appelle la fameuse Kundalini. Hein, j'imagine que tu vois de quoi il s'agit dans l'hindouisme. Et c'est en travaillant cette énergie, en la faisant circuler, que tes fréquences aussi augmentent. En tout cas, moi, c'est comme ça que je fais. En activant mes chakras, en posant ma conscience dessus, en émettant l'intention d'élever les fréquences, je ressens
tout de suite l'énergie qui circule, l'élévation des fréquences. Et c'est comme ça aussi que je me connecte après, que je pars en auto-hypnose. Donc, tu vois, l'un dans l'autre, pour moi, c'est complètement lié à ce que tu décris. Et je rebondis aussi sur ce que tu disais, sur ce soleil. C'est très intéressant. Tu parles de soleil intérieur. Alors, le cœur, pour nous, en hypnose, pour moi, dans ma pratique, c'est le centre. C'est vraiment le centre énergétique du corps physique et du corps éthérique énergétique. C'est la plus grande centrale, en fait, du corps, des corps, de la multidimensionnalité. C'est la zone qui déploie l'énergie, le plus d'énergie et qui est le moteur, finalement, le moteur de, du bien-être, de la bonne santé physique, psychique, sur tous les plans de l'être. Et en même temps, tu parles de soleil, le soleil, c'est l'énergie. Et tout est énergie. Et c'est intéressant que tu le décrives comme étant un soleil intérieur. Mm. Voilà, Oui, ça oui. rejoint vraiment ce qu'on dit Ah aussi. oui, j'ai travaillé pendant 25 ans, hein, avec les chakras, faire des Ouais, mm, chakriques et les ouais, particularités de chacun. Et oui, oui, mais bien sûr, à un certain niveau de profondeur, même si par exemple tu n'as pas euh, pris directement connaissance de la terminologie, hein, du centre solaire, en approfondissant, oui, il est bien possible, comme tu le décris, qui est, comment dire, accès à ce centre fondamental derrière le cœur. Si je fais la distinction entre le chakra du cœur et le centre solaire du cœur, c'est que j'ai remarqué qu'il y a parfois beaucoup de confusion dans la pratique même à ah, cause de la question de l'émotion. Et la question de l'émotion, elle est centrale. Et si, qu'est-ce qu'on fait avec les émotions? Le chakra du cœur, c'est le régulateur, c'est de l'émotion. Et, et qu'est-ce qu'il en est du centre? Le centre solaire n'a pas d'émotion. Il n'y a pas d'émotion, tout à mais fait. il est dans un sentiment absolu d'amour. Oui. Mais il n'est Et c'est pas ce dans que, l'émotionnel, quoi. Voilà. oui, Mm. c'est ce que j'appelle le point de neutralité. Voilà, d'accord. Le Ok. centre. Voilà, si tu veux, quand j'induis mes télépathes à l'hypnose pour une session, je les place dans ce centre qui est le cœur et qui est aussi ce point de neutralité à partir duquel plus rien ne vient les impacter. Absolument aucune émotion, aucune sensation désagréable. Ils sont dans un point de neutralité à partir duquel ils vont pouvoir observer sans être dérangés, sans être impactés. Mhm. Et c'est cette neutralité qui permet aussi un accès beaucoup plus fluide à l'information parce qu'on est dans cette neutralité, qu'on n'est pas impacté. Mhm. Je D'accord, très pense bien. que ça rejoint Oui, peut-être un oui, petit ça rejoint. Ça peu. rejoint en tout cas dans la partie, on va dire, psychique. Dans la partie psychique, dans l'attitude de neutralité, d'objectivité au maximum, parce que sinon on va vers les erreurs, hein, on va vers les projections, hein, si on patauge dans notre émotionnalité, dans nos mémoires, voilà, c'est là qu'il peut y avoir des problématiques en termes de perception, hein, du réel, surtout dans le monde astral où tout est fait pour nous tromper, hein. Exact, exact, tout à fait. C'est- la particularité du centre solaire, en tout cas, c'est mettons qu'on parle de la même chose. La capacité, c'est bien possible qu'on parle de la même chose, n'est-ce pas? Il y a la Je crois. capacité euh, d'accumulation énergétique consciente qui est au centre de ce que je propose Hmm. et qui va permettre mais ce n'est pas tout, c'est qu'une partie de la pratique qui va permettre une élévation vibratoire. Et Et à cause de cette accumulation énergétique, à un moment donné, cette fameuse stabilisation, puisque ce qu'on recherche, c'est cette stabilisation. C'est pas Oui, tout d'arriver à grimper un petit peu, oui, hein, être un peu high, hein, mais si exact, c'est pour retomber dans nos travers, hein, exact. c'est pas la peine. Donc, comment arriver à une stabilisation de notre niveau vibratoire? Stabilisation, ça ne veut pas dire qu'on y est tout le temps, mais ça veut dire qu'on maîtrise à la seconde, à un moment donné, par Quand exemple, on on a a une besoin. mauvaise nouvelle, poum, on est choqué, Exactement. et ben, on remonte sans Oui, aucun problème et immédiatement dans l'instant.
parce qu'on veut rester aligné, on veut rester dans la lumière. Ouais. Exactement. C'est tout l'intérêt de la chose, hein, c'est de pouvoir maintenir justement cet axe, cet équilibre cette neutralité quelque part. Alors évidemment, on est fait d'émotions. Bien sûr que le but n'est pas de se couper des émotions, mais de pouvoir les vivre sans en souffrir en fait, sans Alors en là, être. j'ai une clé intéressante Oui, par rapport au fait de justement cette gestion des émotions. oui, Le centre cardiaque, hein, le soleil intérieur, lorsque tu y mets de l'énergie, hein, tu y conduis par la respiration consciente, tu y mets du chi. Hein. Il, il y a un programme interne, il y a un programme interne qui se déploie. Ce programme interne, c'est un programme de restauration par des fibres énergétiques de nos corps subtils et notamment de notre enveloppe astrale, hein. Donc notre corps émotionnel. Alors, si on imagine notre corps émotionnel avec on imagine sa membrane extérieure, hein, sa couche extérieure. tout à fait. Quand on nous dit un truc qui nous perturbe, on nous dit tiens, Nathalie, t'as encore oublié d'acheter le pain, hein? J'en achète pas Voilà, t'en achètes pas, t'as oublié d'acheter du chocolat. le chocolat. Bah là, on est pareil, tu vois, on a un point de commun de plus. Ah oui. Tu as encore oublié d'acheter le chocolat. Bon, tu as l'induction de la personne qui te dit ça, hein, qui se présente à ton corps émotionnel, tu entends, hein, et si tu n'as pas fait un travail de restauration de cette membrane, eh ben, c'est le cas surtout pour les personnes très sensibles. Pouah, ça rentre et ça te vient dans le buffet. Pourquoi tu dis ça? Tu pourrais t'as qu'à l'acheter toi-même ou quel que soit. On est en réaction parce que l'émotion, elle est rentrée et il y a un trouble. Ouais, Qu'est-ce qui se passe si la membrane est restaurée? Parce que là, elle était poreuse, n'est-ce pas? Elle était tout à fait. poreuse, elle a des failles. Ces Les failles, failles. elles Je sont voulais qu'on y... importantes. Les fameuses Oui, on va failles y qui peuvent revenir être des tout à portes fait. d'entrée pour nos copains, les Exactement. potoches. Exactement. On en reparlera. Ouais, On en ouais, ouais. reparlera. Eh Oui. bien, si cette membrane est restaurée, qu'est-ce qui se passe? Nathalie, t'as encore oublié d'acheter le pain? Eh bien, ça agit comme un filtre. C'est-à-dire que, effectivement, oui, moi, Nathalie, j'ai oublié, j'ai pas acheté le pain. J'ai pas acheté. Info. Il manque pas du pain, pardon, du chocolat. Il manque du chocolat. Erreur grave. Il manque du chocolat, c'est une info. Il faut qu'on en achète. Qui y va? C'est moi, c'est toi. Mais la charge de reproche qui était sous-jacente parce que l'autre était un peu de mauvaise humeur, bah celle-là, tu décides de la laisser glisser. Oui, Donc elle ne rentre pas dans le système. oui, tout Donc à il y a fait. pas tu n'as pas à gérer cette boule émotionnelle, tu n'as pas à gérer ça parce que c'est resté propre à l'intérieur. Eh oui, Ce renforcement est nécessaire et il fait partie du processus de maîtrise psychologique. Ça va plus loin, hein, la pratique oui. solaire. De maîtrise de son énergie, Ouais, finalement. C'est ça. Le chi, c'est vraiment, c'est son énergie reliée à l'énergie du tout, finalement. Mais c'est aussi la maîtrise de son enveloppe c'est ça. qui permet de ne pas subir l'extérieur, mais de s'y fondre en harmonie avec l'extérieur quelque part. C'est ça aussi, quels que soient les Quels que soient intervenants. les événements, ouais, ouais, ouais. Oui, Ouais. tout à fait. Si je peux, si je peux, si tu me permets d'expliquer un peu en quelques mots, si Bien la sûr. pratique elle-même de cette élévation du vibratoire que j'enseigne, je fais ce mouvement parce que on est d'accord en général pour cette terminologie de parler de quatre corps, hein, physique, énergétique ou éthérique, émotionnel ou astral, mental, hein. Pour qu'il y ait une véritable élévation vibratoire, il faut que les quatre puissent monter en même temps. Si tu montes en vibration, mais ton mental, il pense à aller chercher du chocolat, par exemple, ben, ça marche pas, C'est quoi. même pas la peine. C'est pas la Ouais. peine, hein. Non. Voilà. Ou si tu as des problèmes d'émotionnel, ou si voilà. Donc, se donner un temps de pratique où tu vas faire monter avec tes quatre corps cette vibration, ça, c'est la pratique solaire
de base. C'est-à-dire que comment tu fais pour le corps physique? Bah, c'est tout simple, c'est la respiration profonde. On sait très bien les bienfaits, oxygénation, de Conscientisation. l'eau, voilà. La respiration profonde, tous les bienfaits pour le corps physique, voilà. Ça c'est réglé, on n'en parle pas, on connaît ça très bien. L'aspect énergétique, on vient d'en parler, c'est-à-dire que lorsque tu respires consciemment, contrairement à une respiration non consciente, tu captes le prana. Un peu que si on captait des gaz rares hein, dans l'air. Oui, Le fait que ce soit conscient permet ça. oui. L'énergie suit la pensée. Donc, si tu l'intentionnes et si tu la mets tu l'intentionnes dans ces réceptacles, elle va venir enrichir le centre. Donc, ça, c'est mon chat. C'est mon chat qui Ah, va ouvrir la porte. Voilà. Donc, il y a c'est la pensée cet créatrice. enrichissement, cet empuissancement énergétique qui doit s'accompagner au niveau émotionnel et au niveau mental. Alors, comment on fait? Au niveau mental, au lieu que notre mental part dans tous les sens, on sait très bien comment ça marche, hein, on pense sans arrêt à notre chocolat, hein, hein, ou à d'autres choses moins importantes. Le principe sera de répéter ce que tu es en train de faire. Alors, ce n'est pas un mantra, puisque les mantras, c'est des invocations. Et des invocations, tu rentres directement en contact avec l'astralité, hein. Il n'y a pas de rituel, il n'y a rien de tout ça dans la pratique solaire. C'est-à-dire que tu vas, par exemple, dire, ah, voilà, je renforce le soleil de mon cœur, ou j'en puissance le soleil de mon esprit, ou ma force psychique. Ou... Tu vas accompagner en répétant de manière à ce qu'il n'y ait pas un espace entre plusieurs pensées, hein. Donc là, tu Hmm, fais focus avec ton mental et hmm. tu Oui, programmes jusque dans l'ADN, hein, dont tu exactement. tu programmes ce que tu es en train de faire. Tout à Tu fait. dis, je suis un être là lumineux. D'ailleurs, ça pourrait être ça, une des affirmations. Je suis un être de lumière. Je suis ça. Je le répète pendant, par exemple, les 20 minutes que dure la séance, où en Hmm, même temps, tu respires profondément et que tu intentionnes que l'énergie hmm. va dans ton centre. Tout à fait. Donc là, on a trois corps déjà qui sont au top niveau, au niveau vibratoire. Hmm, Mais au niveau du émotionnel, qu'est-ce qui se passe? Là, la pratique solaire, c'est une pure merveille parce que il s'agit, un peu comme pour le mental, on remplace toutes nos pensées éparses par une seule, on va oui. remplacer toutes nos émotions par une seule, et la plus belle, et la plus puissante, et qui est par exemple la joie. La joie ou une autre, mais la joie, elle est très intéressante parce que Ah oui. tu triches pas, tu es en joie ou tu n'es pas en joie. Tu peux être facilement en paix si tu te décontractes, tu peux t'imaginer que tu es en paix, mais la joie, elle est dynamique. Donc tu crées, tu génères, au besoin, tu inventes, hein, mais tu dois ressentir physiquement cette joie, hein, avec les petits frissons qui peuvent aller avec. Ça, c'est un nettoyage extrêmement puissant de ton corps émotionnel. Alors Oui, là, oui. les implants éventuels, les entités, là, tout, les choses sont... Ah, c'est une explosion, quoi, hein. C'est ça. C'est Dégueulasse. ça. Parce que les fréquences changent. Les fréquences changent, voilà. Après, Oui. ça peut revenir si tant que tu n'as pas la Stabilité. stabilité. Oui, oui. Donc, tu apprends à monter comme ça en fréquence, en vibration. Hmm, Et comme tu accumules, c'est important cette notion d'accumulation au niveau éthérique, à un moment donné, il y a suffisamment d'énergie pour que ça devienne structurel. C'est ça qui est important. hmm. C'est-à-dire qu'à un moment D'accord. donné, il n'y a plus de lutte. Ouais, Il n'y a plus de lutte, c'est ouais. fait. Évidemment, après, tu passes de palier en palier dans ta progression intérieure. Hmm, hmm, hmm. Ah oui, oui, c'est très intéressant parce que c'est un entraînement, c'est une prise de conscience et c'est remplacer un comportement par un autre, en fait. C'est vraiment réinformer, comme tu le dis, reprogrammer jusqu'à dans le cœur de nos cellules toute une façon de se sentir, toute une façon d'être qui est propre à soi et qui n'est plus la correspondance de ce que l'on a voulu que l'on soit.
tout à fait. ou alors des expériences vécues qui ont laissé place justement à ces blessures béantes, ces failles. Justement, c'est aussi l'occasion de revenir un petit peu sur ces failles par lesquelles toutes ces entités involutives s'infiltrent. C'est vraiment par là, hein, c'est vraiment, ce sont les portes Ouais, bien sûr, ouvertes à ces entités du, alors on l'appelle comme on veut, l'astral, le bas astral, peu importe, en tout cas, ce plan à partir duquel il existe ces entités qui viennent se nourrir de notre énergie. Alors, ça peut être, elles peuvent se nourrir, d'après les explorations qu'on a faites, les observations, elles peuvent se nourrir aussi bien de basses fréquences que de la lumière. tout à fait. C'est ça Hmm. qui peut paraître paradoxal. Pourtant, des êtres très extrêmement lumineux, extrêmement hauts en fréquence, sont aussi attaqués. Parce que tout existe, en fait. Si ça t'intéresse ou aux auditeurs, j'ai une vidéo qui s'appelle J'ai refusé d'ascensionner, où il Ah, est arrivé, où j'étais en contact avec une entité qui m'a offert un paradis extraordinaire, et c'était inhumain de refuser, vraiment quasi inhumain de refuser. Je raconte toute l'expérience. mm, Pendant des années, j'ai refusé. J'ai refusé parce que ma compagne était dans un état extrêmement dégradé et moi j'aurais été dans un état paradisiaque. Pour la mm, sauver peut-être, enfin voilà, mm, il y avait des éléments qui faisaient qui me paraissaient un peu piégeux. Bon voilà, je mm. vais raconter toute l'expérience, mais j'ai mis beaucoup d'années à comprendre parce que est-ce que j'ai eu raison de refuser, d'accepter? Pour comprendre le piège de cette fausse lumière, hein. En fait, l'objectif était de me rendre fou, quoi, hein. Bah, justement, on a fait des enquêtes à Chéreux pour revenir à cet événement, quelle était l'entité qui se présentait. Et l'objectif, c'était de me rendre fou et que j'arrête mon travail de lumière. Alors, rapidement, comment est-ce qu'elle s'est présentée à toi? Comment tu l'as perçue, cette entité? Euh, C'était un souffle, hein. L'été, je travaille, je fais ma peinture et je suis dans un état très, très, très fatigué, plusieurs nuits sans sommeil. Je venais de mettre ma compagne à l'hôpital. Voilà, donc Mm. c'était Soucieux, très ouais. douloureux. Mm, J'essaie de me concentrer sur mon travail mm. et par la fenêtre, il y a un souffle qui vient. Je ne peux pas le dire autrement. Et ce souffle se présente à moi avec un état, m'induit un état d'être paradisiaque, merveilleux. Euh, à l'époque, je disais ben, l'orgasme physique multiplié par 1000, quoi. Quelque Mm. chose de Oui. phénoménal, Mhm. un état que j'avais bien sûr jamais connu de ma vie. Et l'être, la voix, j'entendais pas vraiment une voix, mais bon, mais il y a comme un dialogue qui se fait. Oui. Écoute, Mm. si tu veux ça, il suffit que tu fasses, tu dises oui, tu fais un pas en avant, tu y es pour toujours, tu y seras toujours. Tu seras toujours dans cet état, tu seras toujours. Et, euh, et j'ai refusé alors que tout en moi criait d'y aller, quoi. D'autant plus j'étais dans une situation quand même dramatique, hein. Ça pouvait répondre aussi comme à une fuite, aussi, quelque part. Puis ça me disait, si je vais être une espèce de Superman, là, je vais pouvoir sauver ma compagne. J'ai dit, pas avant que ma compagne soit sauvée. Et là, Mm. c'est reparti. Je me suis Ah. retrouvé par terre, hein. Je me suis retrouvé par terre. C'était extrêmement puissant. Mm. Ok. Pendant des années, voilà, je me suis posé des questions. Et, ouais. Il y a une part de toi qui savait. Il y a une part de toi qui a refusé parce qu'elle savait. Ouais. C'était aussi mon discernement, parce que je Ah. raconte toutes les temps dans les détails. C'est intéressant parce qu'il y Ah avait des ben c'est oui, événements c'est la intéressant. veille, comme quoi c'était un peu étrange. Ah, Ouais, ouais, oui. ah oui, c'est incroyable. Non seulement sont métamorphes, hein, pour ceux qui les voient, ils peuvent prendre, tu le sais bien, hein, n'importe quelle Mm. apparence, mais Tout à ils lisent fait. aussi dans notre subconscient, hein, comme un livre ouvert, donc nos secrets, nos désirs les plus profonds. Voilà, nous sont présentés là, sont manipulés ou nous sont présentés Oui, en désir oui, comme sur un plateau. Et oui, donc, c'est comme des formes de contrats, hein, c'est des ça. C'est acquiescements ça. qu'on nous propose. Il y a besoin de cet acquiescement, il y a besoin de ça pour pouvoir prendre possession, hein, le plus profondément possible de leur côté de l'être humain, quoi.
quelque part, alors c'est une forme de contrat et en même temps de viol de la Ouais, loi du libre arbitre, parce que ce sont des contrats sournois aussi, hein, ouais. il n'y a rien de clair là-dedans. Tout est trompeur, tout est leurre. Euh, finalement, les clés du discernement pour toi, qu'est-ce qu'elles sont? La, euh, la non-émotivité, très important parce que l'émotivité va nous amener à l'erreur, quoi, quasiment à tous les coups. Enfin, disons, allez, au mieux, il y a une chance sur deux, quoi. C'est-à-dire que la raison, on parle souvent beaucoup, on dénigre le mental, hein. Et nos façons de raisonner, d'essayer d'y voir clair, de voir les choses, hein. En HRE, on cherche à identifier l'être qui vient, hein, regarder son ADN, ou il y a d'autres protocoles qui sont de ce genre-là. Oui, Et qu'est-ce que tu veux? Le discernement, regarder et être dénué de, d'intérêt autre que celui de voir le réel. Parce que s'il y a des intérêts cachés, là, on va de nouveau être manipulé, hein. Ben, oui. intérêts cachés, Alors ça, après, voilà. Oui. c'est quand même pas évident parce qu'effectivement, comme tu l'expliques, c'est métamorphe, ça prend toutes les formes possibles et inimaginables, ça lit dans les pensées, ça imite les fréquences de l'amour. Euh, donc, Ben, là, il y a la réponse du niveau vibratoire, hein. oui, La vraie voilà, réponse, elle est là, quoi. c'est Sans ce ça. niveau vibratoire, tu n'as pas le discernement. Tu vas Oui, être englué dans la confusion. dans la confusion, dans l'émotionnel, puisque tu es trituré dans tes Mm, forces propres, mm, conscientes, mm. quoi. Ouais. Alors après, attention, ça ne veut pas dire que les émotions forcément euh, cachent, comment dire, empêchent de voir, pas forcément. On peut aussi être dans l'émotivité à partir du moment où c'est pas porté à l'extrême, où c'est Si ça reste, maîtrisé. pardon, en termes d'information. Oui. Si ça reste une information, si tu ne mets pas en route les Mm. mécanismes de réaction émotionnelle, avec les Oui. pensées qui sont le reflet de l'émotion, parce que Mm. si tu fais pas attention, tu vas avoir une pensée qui conforte ton émotion. Mais elle Mm. n'est pas raisonnée, elle n'est pas intelligente, cette pensée. Elle Mm. répète, ah oui, Oui. t'as vu ce que l'autre m'a dit, ah bah c'est pas normal, Oui. hein, te laisse pas Mm. faire. Je ne sais. Il y a une confortation de l'émotion par une pensée, on peut dire inférieure, non intelligente, mais Mm. elle se déclenche quasi automatiquement, hein. Mm. Mm. Donc Mm. c'est très compliqué. Oui, euh, c'est c'est compliqué. compliqué, hein. Faire Euh, la part des choses. Mais alors, je pense que au-delà de tout ça, comme pour toi, il y a eu cette part de toi, peut-être inconsciente, à ton niveau, à toi, qui a su faire la différence et qui t'a informé inconsciemment de répondre non, je réponds pas à cette. J'estime que j'ai eu de la chance. J'ai eu de la chance. J'aurais Mais en pu même temps, tu peux te facilement tomber remercier. dans le panneau. Ben, en même temps, je suis bien content d'y avoir échappé, évidemment. Oui, Mais oui, si maintenant tu se pose la question, quelle est la vraie réponse, c'est le niveau vibratoire. oui. Et C'est quelque chose qu'on ressent, ce niveau vibratoire. Finalement, si une oui, entité s'affiche à nous, quand on est en auto-hypnose, en méditation, peu importe, état modifié de conscience tout court, et qu'on est face à une entité, quelle qu'elle soit, sous forme, n'importe quelle forme, énergie, corps, présence, enfin, peu importe, euh, savoir si elle est authentique et bienveillante ou pas. Donc, c'est à la fois un état vibratoire, effectivement, et c'est aussi quelque chose que l'on ressent profondément. Il y a quelque chose qui ne peut pas nous leurrer dans cette profondeur intérieure du ressenti euh, qui va au-delà du ressenti physique. C'est vraiment du ressenti conscience, je dirais. Il y a quelque chose qui nous indique quand même. Alors, est-ce que c'est l'expérience? Est-ce que c'est l'entraînement? Je sais pas, je saurais pas dire. Peut-être l'entraînement. peut-être l'entraînement, c'est ce qu'on peut appeler peut-être l'intuition, hein. C'est peut-être une bonne définition de l'intuition, ce que tu viens de faire, hein. Mm. C'est
oui. Je pense que c'est vrai, tout à fait, je suis en accord avec ce que tu dis, sans oublier quand même oui, ben toute la prudence et une C'est forme ça. une forme de, le doute, c'est quelque chose de spécial parce que le doute peut nous mettre par terre, mais le doute est quand même très intéressant par rapport à même nos propres pensées, hein. On peut appeler ça de l'intelligence, et c'est là c'est vraiment délicat. Mais oui, Oui, il y a oui, mais tout dépend, qu'est-ce qu'on cherche aussi, tu vois, qu'est-ce qu'on cherche, qu'est-ce qu'on veut. Là, tu parles de pérégrination, hein, dans le monde astral pour essayer de comprendre, de voir, de défaire, de dénouer des nœuds, ou d'aider l'âme ou la partie subliminale à se défaire des sources oui, des traumas. C'est très oui, intéressant. Et oui, tout à fait. le- la pratique solaire, à mon sens, c'est un développement structurel qui amènerait, pour moi, dans la durée, qui amène au même résultat. Tout à fait, Qui est intéressé à la chirurgie parce que c'est des accélérateurs. Pourquoi pas? Il faut pas être bête, hein, si ça peut aller plus vite, hein, pour un moment donné, défaire des traumas. bien sûr. Là, il faut que je parle des transmissions de lumière, quoi. Il faut que je parle de Oui. ça parce que, Alors, juste oui, Roland, juste avant, je voulais rebondir sur oui, ce mot. Tu as employé ce mot de prudence. Effectivement, c'est être prudent sans basculer dans la peur, parce que là oui, aussi, évidemment, ben, la peur est un autre piège, c'est évident. c'est ça, c'est que Ah il y bah a oui, beaucoup de pièges. ben oui. Et donc, c'est vrai que c'est difficile de s'y retrouver parce qu'on peut se retrouver facilement piégé de par ses émotions. La peur en est une et amène des fréquences qui nourrissent aussi ces énergies involutives, négatives. Donc, le truc, c'est vraiment d'arriver à d'être prudent, effectivement, d'observer, ne pas basculer dans la peur, ne jamais avoir peur à partir du moment où on s'affirme dans sa souveraineté. Ça, c'est important. L'état d'esprit souverain, c'est essentiel. Et l'état d'esprit souverain se déploie aussi par ce taux vibratoire. Ce taux vibratoire nous rapproche de l'être essentiel qu'on est aussi, que certains Oui, appellent aussi le double, ou je sais pas, au Québec, ils l'appellent l'ajusteur de pensée, ou je sais pas, mm. voilà, ou le soi supérieur. Oui, mais en même temps, c'est Et nous-mêmes. c'est là il va y avoir l'intuition aussi, hein. Lorsque Oui, tu élèves ton niveau vibratoire, réellement, les peurs que tu peux avoir en toi qui sont brûlées directement, c'est parce que c'est incompatible. oui, Euh, la clé, pour moi en tout cas, elle est dans l'élévation vibratoire, où oui, tu vas avoir une régulation juste des émotions, comme tu l'as dit. Il y a des informations, c'est intéressant, mais oui, il faut être prudent, hein, on en a parlé. c'est Et il ça. y a tous ces aspects-là qui sont. Il y a une justesse de l'être. Euh, Moi, j'ai un nom pour ça, pour moi, c'est l'état de noblesse. L'état de noblesse. Mm, L'état mm. d'ami- Cette droiture, voilà. Où oui, il y a une forme d'intervertissement du petit moi qui passe derrière, et il y a ton propre être plus grand oui, devant, qui n'a pas d'intérêt autre que de faire ce qu'il fait. Je ne sais pas comment le dire. Qui n'a pas d'intérêt caché, qui est capable de faire le meilleur pour l'autre, alors que pour le petit moi, c'est quelqu'un qui l'agacerait, voire c'est son propre ennemi, quoi. Hein. oui, Il y a quelque chose de cet ordre-là qui est important. C'est oui, un état supérieur, c'est l'état à venir pour l'évolution humaine. On n'a oui, pas le choix, parce que sinon, voilà, oui. ça va pas continuer comme ça bien longtemps. Non, là, c'est pas possible. C'est une autre question, on va pas l'aborder. Oui, c'est ça. C'est ce qu'on pourrait appeler l'état de sagesse, finalement, l'aboutissement de la sagesse. C'est ça, c'est aussi cet état, encore une fois, de neutralité à partir duquel, eh bien, on est indélogeable, en fait. Oui, Parce qu'à la fois suffisamment parfaitement ancré et parfaitement connecté. Et pour être parfaitement connecté, il faut être parfaitement ancré, donc stable. c'est ça, la stabilité. Oui, Donc, la stabilité au niveau, justement, au niveau de l'émotionnel, dans la fréquence, et au niveau du mental aussi. Et oui, voilà. oui. Ouais. Oh, Oui, il y aurait tellement, tellement à ouais, ouais, dire. ouais.
Parce qu'ils je sont très voulais. forts aussi pour nous déstabiliser dans l'émotion. Quand on, Ah voilà, j'en bah reviens à oui, ces énergies, ces entités qui passent au travers des autres, au travers des personnes que l'on aime, de l'entourage. Donc là aussi, la difficulté est grande quand ça passe à travers quelqu'un de proche qu'on aime. C'est quand même très difficile de ne pas être déstabilisé. Donc c'est un exercice permanent en fait, hein, de mais oui, maintenir, bah oui. voilà. Ouais, Et j'ai eu des expériences douloureuses hein, où j'ai eu des attaques de sorciers hein, directement à un moment donné. Je m'en suis débarrassé en 2 minutes hein, en faisant monter mon niveau vibratoire. Mais l'équipe des gens avec qui je travaille, notamment les vidéos, se sont fait attaquer direct, quoi. ah oui, j'avais entendu dans Voilà, une des avec vidéos. deux, il Mm. y a 2 risques de mort hein, il y a en fait trois personnes. Mais enfin voilà, je raconte ça en vidéo, je ne vais pas revenir. Je voudrais Oui, revenir sur une chose oui. qui peut être prêtée à question dans mon travail, qui est la transmission de lumière. Alors, je fais des transmissions énergétiques de lumière. Alors, je voudrais expliquer, si tu permets, hein, je voudrais Bien expliquer sûr, mais bien sûr, avec plaisir. parce que ce qu'on recherche, c'est l'autonomie hein, et la Exactement, je voulais venir. Oui, sécurité intérieure, hein, oui, comme tu le dis. oui. Alors, qu'est-ce qu'il en est de quelqu'un qui vient et qui t'infuserait une énergie? Hein. Alors, je voudrais m'expliquer là-dessus. C'est-à-dire que mon travail, c'est que j'enseigne cette autonomie par l'auto-élévation du niveau vibratoire. Oui. Donc, ça pourrait s'arrêter là. Même avec ce que j'ai dit, ça pourrait suffire. Voilà, ça marche comme ça marche comme ça. Ou j'ai des guidances sur mon site à 10 euros, t'as la technique, tu peux te débrouiller. Il se trouve que toute croissance individuelle, tout épanouissement si c'est un vrai épanouissement, ça veut dire qu'il y a des choses en plus quoi, qui se développent. Hein. Au moins, tu sais mieux faire encore ce que tu sais déjà bien faire, mais ça va vers une croissance, donc il y a des choses qui se développent. Et ce qui s'est développé chez moi, avec la capacité de me mettre dans cet état vibratoire, c'est de pouvoir on pourrait dire, le transfuser, en quelque sorte. Alors, comment ça se passe? C'est-à-dire que une personne a un taux vibratoire, on va dire, je reprends ma petite fiole, tu vois, ou un Mhm, niveau, non, c'est pas une fiole, bon, c'est un niveau, hein, c'est un niveau mhm, état vibratoire du quotidien. Hein. Ça mhm. fluctue comme ça fait des hauts et des bas. Alors, quand on a une pratique qui te permet d'élever ton niveau vibratoire, quelle qu'elle soit hein, d'ailleurs, tu arrives plus haut. Hein. Et tu te bagarres au fur et à mesure de ta vie, de tes journées, avec ce delta pour essayer de t'y maintenir. Et tu grimpes doucement. Hein. Tu grimpes doucement si tu as une pratique intéressante. La transmission de lumière, va être le fait de l'opération de quelqu'un qui arrive à un moment donné à avoir un niveau vibratoire plus élevé et le propose par syntonie à l'autre. Donc l'autre, tout d'un coup, waouh, ça lui donne un coup de pouce. Ça l'aide, oui. Ouais. Mais ce delta-là, alors il y en a pour parfois 2, 3 jours hein, de super patate, quoi, mais il va le reperdre parce qu'il est venu par l'extérieur. Et Par oui. contre, ça crée en lui un référent, ça crée la possibilité, il le voit, il voit le chemin, quoi, en quelque sorte. Voilà. Exact. C'est très, très intéressant. C'est très intéressant parce que cette pratique que tu proposes, c'est un outil complètement différent de l'hypnose que je propose. Et quelque part, c'est le même but finalement, la même intentionnalité que d'amener la personne sur son autonomie et de lui montrer le chemin. En fait, C'est je dis ça, toujours, on est un tremplin. c'est Et le ça, but, c'est qu'après, elle fasse par elle-même. Et finalement, c'est ça. toi, par cette transmission d'énergie ton enseignement, c'est aussi ce que tu fais. C'est de l'ordre du soin, hein, de toute façon. Hein. Oui, c'est de l'ordre du soin et c'est d'un coup de boost aussi. Oui, Et les oui, pratiques sont complémentaires. Moi, de mon côté, c'est pour ça que je me suis intéressé aux hypnoses régressives. Et, euh, euh, et parfois, les personnes se disent, bah voilà, j'ai été libéré de certaines choses. Maintenant, comment je fais? Comment je fais pour arriver à maintenir le niveau? C'est là que des personnes comme moi peuvent apporter leur petit coup de pouce, quoi. Voilà. tout Hmm. à fait. Ouais. Est-ce que tu veux parler rapidement de ton expérience en hypnose? Euh, pas spécialement, pas forcément. De mon expérience, euh, Comme tu le souhaites. En tout cas, oui, comment tu...
Ben, je m'y suis intéressé, j'ai découvert ça et j'ai fait, on peut dire, en quelque sorte, une enquête dans ce domaine, hein, pour des Mm, personnes comme toi, pour savoir qu'est-ce que je peux en penser, est-ce que c'est intéressant, est-ce que c'est encore une fois un piège, ou est-ce que c'est vraiment quelque chose qui peut apporter plus de liberté, hein, plus d'autonomie à l'être humain? Et ma réponse, elle est oui. Oui, oui, oui. C'est un outil d'une puissance, peut-être une des plus puissantes qu'on puisse trouver à l'heure actuelle, avec les découvertes qui ont été faites grâce à ça. Grâce mm, à certaines personnes, pensent à Grifasi, mais c'est pas peut-être Grifasi non plus qui a créé, mais bon, peu importe. Il y a une manière d'aller voir par un télépathe ou la personne elle-même, ça va dépendre, hein, n'est-ce pas? D'aller voir un peu ce qui se passe et pouvoir par elle-même libérer ou tenter de libérer. Ce que j'ai vu, c'est des résultats parfois spectaculaires. mm, Parfois, ça, comme si ça fonctionnait pas. C'est-à-dire que on dit parfois une des terminologies, c'est la personne rappelle la ligne de temps, hein, mm, ou par mm, son mm. comportement, elle va rappeler. C'est-à-dire que s'il y a des failles, ben, moi je les appelle des totoches, hein. Voilà, les totoches, ils reviennent puisqu'il y a des trous. Si c'est pas les mêmes, c'en est d'autres. Donc il faut que la personne travaille sur elle-même. Voilà. Exactement. C'est incontournable. Donc pour moi, c'est un appui. Ce n'est pas une solution définitive, mais c'est un Ex- sacré coup de main sur le plan d'un cheminement personnel. Mais après, il exact. faut arriver à stabiliser, à grandir, et il faut rencontrer des pratiques, moi j'appelle ça des pratiques fondamentales, qui permettent ça. Ce que j'ai vu aussi, et j'ai vu aussi à quel point c'est un métier dangereux que tu exerces, surtout pour le télépathe, hein. On est en Mm, contact avec des forces qui peuvent être parfois puissantes. mm. C'est un métier difficile, très difficile, parce que il demande tout ce dont on a parlé, Oui, intuition, discernement, oui. neutralité. Et j'ai vu aussi, on en a parlé un petit peu hors caméra, dans les 5 minutes avant qu'on démarre notre enregistrement, j'ai vu des dérapages de personnes, de gens professionnels qui partent en hypnose et qui vont trouver la- ça se dit ça, la confortation de leurs propres préjugés. Et là, j'en ai eu la preuve et l'évidence. Et là, c'est catastrophique parce que la personne est encore plus engluée dans dans la certitude Croyance. dans Oui, ses croyances. Ouais. c'est Et, ça. Un risque. waouh. Et là, j'ai été très déçu de constater ça. Est-ce qu'il y a une méthode, quelle qu'elle soit, qui est parfaite? On a besoin de vigilance. Et quelle que soit, je crois, l'activité, et surtout thérapeutique qu'on veut mener, c'est une question de personne, c'est une question d'intégrité, c'est une question de connexion réelle, Tout à fait. d'intention la plus juste possible. C'est une question de qualité de personne. Et Oui. une personne même d'une belle qualité, c'est là un orgueil caché quelque part, par exemple, ou une lueur de jalousie qui la Mm, prend, mm. ça peut C'est tout pas foutre la par peine. terre et ça peut devenir une véritable catastrophe. Donc Ah c'est oui. une voie initiatique, ça vous demande à vous, les praticiens, d'être droit dans vos bottes et d'être dans un alignement, hein, et pas faire ça juste pour remplir le frigo de chocolat. Pour en revenir au Autre chocolat. chose, Ah non, mais je suis il faut que complètement l'intention d'accord soit vraiment avec toi. sincère. Il faut essayer de voir nos intérêts, les intérêts cachés qu'on pourrait y avoir. Est-ce que je veux Oui, briller? Est-ce que je veux ci? Est-ce que je veux me montrer là sur YouTube? oui. Je vais faire Est-ce que, Non. voilà, il faut. C'est important. Ouais. Ce que tu dis est très important parce qu'on s'aperçoit que dans le monde de l'hypnose, il y a de plus en plus de pratiquants, de plus en plus de personnes formées, à la fois en tant qu'opérateur, que télépathe, mais c'est vraiment la position d'opérateur qui est importante en ce sens qu'il est responsable de ce qu'il va produire, puisqu'il guide le télépathe et qu'il se connecte au client qui vient consulter et faire cette session. Donc, je suis complètement d'accord avec tout ce que tu viens d'exprimer. L'humilité, c'est la clé, déjà.
Et puis, on se remet en question constamment. Et ça, c'est important aussi, de ne jamais prétendre pour acquis tout ce que l'on peut développer ou apporter. Constamment, on apprend. On apprend tous les jours, chaque jour un peu plus. Au travers des personnes qui viennent nous rencontrer aussi, on apprend beaucoup, ne serait-ce qu'en s'y connectant et en écoutant cette partie subliminale qui nous enseigne. Et c'est aussi l'aspect thérapeutique de la chose qui est intéressante. Au-delà d'être simplement opérateur et de faire son job, d'emmener le télépathe en induction, de se connecter, de répondre aux questions. Il y a tout un préambule en fait à tout ça. Pour ma part, je, je prends un long moment pour faire un entretien préalable à la session avec la personne pour développer toute son expérience de sa naissance à aujourd'hui avec elle, la comprendre, m'imprégner, pour ensuite guider au mieux le télépathe et d'aller en profondeur à la source de ces mémoires traumatiques qui sont justement l'entrée qui sont ces failles comme étant ces portes d'entrée de ces entités, de ces programmes et de tout ce qu'on connaît derrière. Donc le but, c'est aussi d'agir dans une forme de thérapie qui va être prendre soin de la personne dans un schéma de résolution de ce qui peut compliquer sa vie pour qu'elle puisse ensuite, elle, prendre la relève par elle-même et continuer ce cheminement qui peut être le temps d'une vie entière, en fait. Hein. Je pense que si on considère pas l'hypnose par ce biais-là, on est à côté. Alors évidemment, il y a aussi l'aspect enquête, recherche, parce que c'est passionnant. Pour moi, c'est avant tout une passion. Chercher des réponses, comprendre le monde, comprendre l'univers, comprendre l'humain, comprendre l'être, comprendre la conscience. Voilà, ça fait partie aussi de toutes ces recherches par le biais de l'hypnose, donc l'état modifié de conscience. Et à côté de cela, il y a l'aspect thérapeutique où là, c'est vraiment quelque chose qu'on ne prend pas à la légère. Et j'insiste sur le fait que on ne s'improvise pas opérateur. Beaucoup de personnes vont se lancer comme ça un peu trop vite et prennent des risques parce qu'on peut être confronté à tout type de situation, effectivement, avec ces énergies. Et là, il faut avoir les réflexes, le discernement, l'intuition, la connexion suffisante pour garder la personne en sécurité, quoi qu'il arrive. C'est important. Mais oui, tout à fait, hein. D'autant plus que très souvent, hein, la plupart du temps, ça se fait en ligne, hein, et donc c'est pas en présentiel. Et donc l'opérateur, si son télépathe veut plus redescendre, hein, comment on fait? Hein, il y a ce genre de problématiques qui peuvent s'éveiller. C'est une forme de vocation, hein. Oui, Je crois que je crois. c'est le terme juste, hein. Ouais. Oui, oui, tout à fait, tout à fait. Eh bien, écoute, Roland, on a parlé de beaucoup de choses et en même temps, il en reste tellement. Je sais que dernièrement, tu as fait une vidéo sur Padre Pio. Oui. J'invite tous mes abonnés à aller la regarder. Elle est extrêmement intéressante aussi, cette vidéo. Et j'aimerais qu'un jour, eh bien, écoute, on refasse une entrevue comme ça pour discuter de ces grandes personnalités qui elles-mêmes ont porté une lumière puissante, fréquentielle, forte, et qui pour autant ont été très, très attaquées. Et il y a beaucoup de choses à comprendre là aussi. Hein. Si tu es d'accord, Oui, oui, bien sûr, Nathalie. Oui, bah écoute, moi je te je te remercie. laisse le mot de la fin. Le mot de la fin. Bah, je te remercie sincèrement de m'avoir invité sur ta chaîne. Et tu me sembles être une personne qui a la vocation, hein, et de l'expérience pour mener vraiment à bien ce Merci. que tu fais. Et, voilà, je trouve que c'est vraiment important d'essayer ben, d'œuvrer quoi, pour ouvrir des informations au public, des connaissances, et de manière aussi sensée, pragmatique et lucide que possible. Voilà, merci à Ça, tout en gardant son humilité, c'est important. Un grand, grand merci à toi, Roland. Je vais mettre dans la description de la vidéo le lien de ta chaîne.
le lien de ton site également, qu'on puisse te retrouver facilement. Je vous invite à aller regarder les vidéos de Roland qui sont très intéressantes, très pertinentes. Il y a vraiment cette forme de sagesse et de justesse dans sa façon d'exprimer les choses. C'est en ça que je t'ai contacté parce que vraiment, ça résonnait beaucoup pour moi. Donc encore un grand merci d'avoir accepté cette invitation et puis au plaisir de se retrouver pour une autre petite émission. Avec grand plaisir. Et là, ça va être le moment du carreau de chocolat, hein? C'est ça, c'est l'heure. Ah oui, C'est c'est l'heure vrai. du goûter. Je vais Allez, arrêter l'enregistrement. Au au revoir. revoir. Au revoir à tous. Merci.